Bonjour à tous, la mer, le soleil et même les palmiers, le Brésil et Cannes ont parfois quelques airs de ressemblance et encore plus ce mardi au MIPIM avec une conférence sur le projet de la Cidade Matarazzo à Sao Paulo. Et pour en parler, je reçois deux représentants de ce projet. Alexandre Allard, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe Allard et Rudy Rucciotti, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des architectes de ce projet. Je vais peut-être commencer avec Alexandre Allard. Allez, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, comment résumer les grandes lignes, l'ambition de ce projet à Sao Paulo? Ce projet, c'est un projet qui est conçu pour célébrer, d'abord les racines du projet, c'est pour célébrer la créativité brésilienne. On en entend beaucoup parler, mais là, dans ce projet, on va voir sur le plan de la mode, sur le plan de la création du design, sur le plan de la musique, sur le plan de la danse, sur le plan de la sculpture, sur le plan de la peinture et surtout sur le plan de la culture, mais encore agriculture au sens agriculture, et aussi sur le plan de l'artisanat avec les communautés du Brésil tout entière. On va pouvoir dans ce lieu s'émerveiller sur tout ce que le Brésil est capable de produire, qui, à mon avis, devrait inspirer la planète à beaucoup de points. Alors concrètement, c'est un ancien hôpital qui est transformé en un complexe un peu hybride. En fait, c'est un lieu abandonné depuis 30 ans. D'accord. C'est ça qui a été construit merveilleusement à une époque par un propriétaire qui voulait faire de la santé pour tout le monde. Et donc utiliser l'argent des riches pour faire de la santé pour les pauvres, il y a plus d'un siècle. Donc il a une histoire merveilleuse. C'est des bâtiments italiens avec différents types d'architecture italienne, mais placés sur l'équivalent des Champs-Élysées, au milieu de la forêt tropicale. Donc c'est un lieu avec une âme extraordinaire. Voilà, un lieu d'expérience formidable. Et dans lequel on va retrouver plein de nouvelles vies, de nouveaux services. On redonne une vie. Ce lieu, c'était à l'origine pour soigner les gens sur le plan du corps. Et bien là, on va les soigner sur le plan de l'âme, puisque c'est un lieu dans lequel on vend une expérience qui est la plus belle expérience humaine, c'est d'être confronté à la créativité, d'apprendre, et qui, à mon avis, est la dernière chose qu'on aura envie de se refaire pour sortir de chez soi. Et donc le principe, c'est qu'on fait venir les gens sur place parce qu'ils vont apprendre, parce qu'ils veulent découvrir des choses extraordinaires. Et en échange, on les lie au travers d'un applicatif informatique, enfin d'une app qu'ils vont mettre sur leur téléphone et qui après va leur permettre de faire partie de notre communauté gigantesque. Très bien. Rudy Ricciotti, vous êtes l'un des architectes de ce projet. Je crois que vous avez travaillé également avec Jean Nouvel et Philippe Starck. Quel est le message architectural de ce projet et puis comment vous avez travaillé tous ensemble sur sa réalisation? Écoutez, d'abord, immédiatement, je tiens à vous dire, je ne suis que la main armée ou la part obscure de l'archange Gabriel ou du diable, selon comment on regarde le destin qui sera donné à ce site. Je dois vous dire aussi que, bien au-delà de la fourrure verte, est très en vogue aujourd'hui dans le dispositif spéculatif qui renvoie l'immobilier au rang d'ultime niaiserie. Il s'agit là de vérifier quelles sont les clés de redistribution des richesses. Et là-dessus, cette communauté dont parle Alexandre Allard, et qui touche tant de métiers, a pour objet, il faut le dire essentiellement, au travers de risques incommensurables que prend Alexandre Allard, d'être dans une clé de reconstruction des savoirs, de reconstruction des mémoires, de reconstruction des métiers et de partager tout cela de sorte à fabriquer une cohésion économique et sociale. C'est donc un vrai projet politique. Et c'est en ce sens que le projet d'Alexandre Allard m'intéresse, parce que là, j'y vois le retour, l'abandon de l'utopie pour passer à l'acte de manière définitive. Très concret. Mais oui, de manière très concrète, passer à l'acte. Voilà. Et j'imagine que ce n'est pas un projet qu'on aurait pu faire en France, c'est un projet qui est connecté avec l'écosystème brésilien et en plus particulièrement celui de Sao Paulo. Quand j'agis comme architecte en France, je suis patriote. Quand j'agis au Brésil, je suis patriote. Quand j'agis en Italie, je suis patriote. Et effectivement, c'est un projet quasi impossible à sortir en France, tant on sait que la bureaucratie a compris qu'en fabriquant de la nuisance, elle renouvelle son territoire existentiel. Un des combats d'Alexandre Allard, c'est cette énergie considérable pour arriver à transformer ce réel, lui donner corps, lui donner une réalité, au travers d'une bienveillance généralisée. Ce qui est extrêmement rare comme posture de combat chez les promoteurs. Vous savez, c'est pas parce qu'on accumule la terreur verte sur la figure qu'on en a davantage de figures. Ici, je veux vous dire, à Matarazzo, ils refusent, ils repoussent les limites de l'exil de la beauté.
Voilà. Tout un programme. En tout cas, on retiendra ce mot dame qui, je pense, caractérise particulièrement ce projet-là. Je crois que la livraison est prévue pour 2019. Alors, est-ce qu'on pourra s'y retrouver dès cette année et qu'est-ce qu'on y retrouvera Alors, à la fin de l'année, on va commencer à ouvrir un des très grands ouvrages qui est l'hôtel, l'ancienne maternité et la tour de Jean Nouvel. Et on va ouvrir tout le reste au long de l'année 2020, notamment la formidable salle d'exposition incroyable qu'on fait avec Rudy, et aussi la salle de concert, la salle 22, qui tourne 22 heures sur 24 l'année prochaine. Et puis voilà, donc dans les 18 mois qui viennent, petit morceau par petit morceau, c'est un projet très grand. Il y a 27 000 personnes qui travaillent dessus. Donc on va livrer tous les 2 mois des morceaux du projet qui sera complètement ouvert l'an prochain. Bon, on peut se donner rendez-vous dans quelques semaines pour une visite guidée. Ça, c'est avec plaisir. Tous les 3. Il faut venir absolument. Les travaux sont très très impressionnants. On voit le travail des grands ingénieurs français qui ont transmis beaucoup de savoir aux ingénieurs brésiliens. Si vous venez, j'aimerais vraiment que vous veniez voir ce qu'on va essayer de faire avec Rudy, qui est de transmettre le savoir qu'il a mis en œuvre au MUSEM ou au Stade Jean Bouin, qui est avec le béton hyper technologique qu'on est en train d'apprendre aux Brésiliens à utiliser pour faire notamment la façade d'un immeuble qu'il est en train de refaire, qui est extraordinaire. Bon, mais le rendez-vous est pris. Merci à tous les deux pour être venus sur cette émission et sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission ici sur le MIPIM. Merci à vous tous. Au revoir. Merci, au revoir.